Lorsque nous parlons de découvrir le vrai soi, nous évoquons un voyage aussi ancien que l'humanité elle-même. C'est un chemin que Carl Jung, grand psychologue et philosophe, a consacré une grande partie de sa vie à comprendre. Mais que signifie vraiment voir le vrai soi? Comment aborder une question aussi profonde? Nous vivons à une époque pleine de distractions, où la superficialité domine nos existences. Pourtant, au fond de nous, un appel se fait entendre, un murmure qui nous pousse à dépasser les illusions et à plonger dans les profondeurs de ce que nous sommes vraiment. Jung pensait que le vrai soi n'est pas quelque chose que nous pouvons percevoir avec nos yeux, ni un concept que nous pouvons saisir intellectuellement. Ce n'est ni un masque que nous portons, ni un rôle que nous jouons. Au contraire, c'est l'essence même de notre être, le cœur caché sous les couches de conditionnement, de peur et de prétention. Mais comment commencer ce processus de découverte de ce qui est enfoui? Comment s'engager dans le voyage de l'individuation, ce processus que Jung a décrit comme celui de devenir celui que nous avons toujours été destinés à être? Pour vraiment voir votre vrai soi, vous devez d'abord affronter les parts de vous-même que vous préférez ignorer. Ce n'est pas une tâche facile. Jung appelait cela l'ombre. Les aspects de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou projetons sur les autres. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est simplement ce que nous avons rejeté. Elle contient à la fois nos peurs les plus profondes et notre potentiel caché. Pour voir le vrai soi, il faut d'abord intégrer l'ombre, car le vrai soi ne peut exister isolément. Permettez-moi de vous poser cette question. Quand avez-vous affronté votre ombre pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous autorisé à ressentir le poids de vos peurs, de vos insécurités, de votre colère ou de votre douleur? La plupart d'entre nous passent leur vie à fuir ces sentiments. Nous construisons des murs autour de nous, espérant repousser l'obscurité. Mais ce faisant, nous enfermons aussi la lumière. Jung nous a enseigné que le chemin vers le vrai soi n'est pas une ligne droite, c'est une spirale, un labyrinthe. Nous devons plonger dans les profondeurs de notre conscience, dans ces parts de nous que nous avons enfouies et oubliées. Ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles. Il exige du courage, le courage de faire face à ce que nous redoutons le plus. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des réflexions plus profondes. Mais pourquoi entreprendre ce chemin? Pourquoi ne pas rester à la surface, là où la vie est plus facile et moins douloureuse? La réponse est simple, car la surface ne suffit pas. La surface est un masque, une façade. Ce n'est pas réel. Au plus profond de vous, vous le savez. Vous le ressentez dans les moments de silence, dans la quiétude, lorsque le bruit du monde s'estompe. Vous ressentez le vide, le désir de quelque chose de plus. Ce désir est l'appel du vrai soi. Jung disait un jour, le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment, mais ce privilège s'accompagne de responsabilités. Pour découvrir votre vrai soi, vous devez être prêt à renoncer à l'image que vous avez de vous-même. Vous devez être prêt à vous défaire des couches d'identité factice imposées par la société, la famille, la culture. Ce n'est pas un acte de révolte, c'est un acte de libération. Vous vous demandez peut-être, comment savoir qui je suis vraiment? La réponse n'est pas quelque chose que je peux vous donner. C'est quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Mais je peux vous dire ceci, le vrai soi n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous révélez. Il est déjà là, attendant que vous le découvriez. C'est comme un diamant enfoui sous la terre. Le diamant a toujours été là, mais il faut du travail pour enlever les couches de terre qui le cachent. Il nous faut donc commencer cet ouvrage d'excavation. Ce travail est profondément personnel, mais il n'est pas solitaire. Jung estimait que le processus d'individuation, le chemin vers le vrai soi, nécessite une relation. Nous ne pouvons pas nous voir clairement sans le miroir de l'autre. Mais ces relations doivent être authentiques, elles doivent nous défier, nous provoquer et surtout nous laisser l'espace pour explorer les profondeurs de notre être. Voici cependant le paradoxe. Pour voir votre vrai soi, vous devez d'abord vous perdre. Vous devez lâcher prise sur l'ego, cette partie de vous qui s'accroche au contrôle, à la certitude, à l'identité. L'ego n'est pas l'ennemi. C'est un outil, mais pas le maître de votre âme. Pour voir le vrai soi, vous devez vous abandonner à quelque chose de plus grand que l'ego. Vous devez faire confiance au processus, même quand il semble que vous errez dans l'obscurité. Jung parlait souvent du soi, avec un S majuscule, l'archétype de l'intégrité. Le soi n'est pas seulement votre essence individuelle, c'est le divin en vous,
c'est la partie qui vous relie à l'inconscient collectif, au tout plus vaste. Voir votre vrai soi, c'est percevoir cette connexion. C'est réaliser que vous n'êtes pas séparé du monde, mais une partie intégrante de celui-ci. Mais comment accéder à cette connexion plus profonde? Jung croyait que les symboles et les rêves sont le langage de l'inconscient. Ils sont le pont entre l'ego et le soi. Prêtez attention à vos rêves, aux images et aux symboles qui émergent de votre psyché. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des messages venus des profondeurs, vous guidant vers votre vrai soi. Et maintenant, je veux vous poser une question. Quand avez-vous écouté vos rêves pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous vraiment laissé guider par votre intuition, par les murmures de votre âme? Ce voyage ne consiste pas à atteindre la perfection. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre que vous-même. Il s'agit de vous souvenir de qui vous avez toujours été. Il s'agit de reprendre possession des parts de vous-même que vous avez abandonnées. Il s'agit d'embrasser votre humanité, votre lumière et votre ombre, votre joie et votre douleur. Voir votre vrai soi, c'est voir le monde avec un regard neuf. C'est trouver la beauté dans le quotidien, un sens dans le chaos et une raison d'être dans l'effort. C'est vivre avec authenticité, agir avec intégrité et aimer sans peur. Ce n'est pas un but à atteindre, c'est une façon d'être. Et donc, je vous invite à commencer ce voyage. Je vous invite à vous tourner vers l'intérieur, à confronter votre ombre, à embrasser votre totalité. Je vous invite à voir votre vrai soi, non pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante et tangible. Maintenant, demandons-nous, que découvrirez-vous lorsque vous oserez regarder? Si nous voulons voir notre vrai soi, alors nous ne pouvons pas fuir l'ombre. Carl Jung nous a appris que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une part nécessaire de notre intégrité. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à l'éviter. Pourquoi? Parce que l'ombre est inconfortable. Elle contient tout ce que nous préférerions ne pas reconnaître en nous. Notre colère, notre jalousie, nos peurs, nos désirs qui ne correspondent pas à l'image que nous projetons au monde. Mais la vérité, c'est que ces parts rejetées ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore. Elles persistent dans l'inconscient, nous influençant de façon dont nous ne sommes même pas conscients. Réfléchissez un instant. Combien de vos réactions vous appartiennent réellement et combien sont les échos de quelque chose d'enfoui? Un commentaire acerbe d'un ami vous blesse plus que nécessaire. Un petit désagrément déclenche une frustration démesurée. Pourquoi? Parce que l'ombre, lorsqu'elle est ignorée, ne disparaît pas. Elle s'envenime, attendant le moment de s'exprimer de façon à nous troubler ou à nous faire honte. Jung a dit, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Voilà ce que fait l'ombre. Elle agit en arrière-plan, façonnant vos pensées, vos actions, vos relations, tout en vous laissant inconscient de son influence. Donc, si nous voulons découvrir notre vrai soi, nous devons faire entrer l'ombre à la lumière. Il ne s'agit pas de la combattre ou de la vaincre, il s'agit de la comprendre. Mais comment faire cela? Commencez par observer les schémas qui se répètent dans votre vie. Soyez attentif aux choses qui vous déclenchent, aux situations qui vous mettent mal à l'aise. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des indices pointant vers les parts de vous-même que vous avez reniées. Par exemple, si vous vous surprenez à juger quelqu'un avec sévérité, demandez-vous ce qui vous dérange autant chez cette personne. Souvent, ce que nous jugeons chez les autres est quelque chose que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. L'ombre adore se cacher dans la projection. Il est plus facile de voir nos défauts chez quelqu'un d'autre que d'admettre qu'ils nous appartiennent. Mais chaque fois que nous projetons, nous manquons une occasion d'apprendre quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Reconnaître une projection, c'est comme surprendre l'ombre en flagrant délit. C'est un instant de clarté, une chance de récupérer une partie perdue de vous-même. Parfois, l'ombre se manifeste dans nos rêves. Jung pensait que les rêves sont une voie directe vers l'inconscient. Ils ne sont pas dénués de sens. Ils regorgent de symboles, portant des messages des parts de nous-mêmes que nous ignorons pendant la journée. Un cauchemar récurrent, par exemple, pourrait être votre ombre qui tente d'attirer votre attention. L'écoutez-vous? Mais ne romantisons pas ce processus. Affronter l'ombre est difficile. Cela peut être chaotique, voire douloureux. Cela vous oblige à faire face à des parts de vous-même que vous avez passé une vie entière à éviter. Vous pourriez éprouver de la culpabilité, de la honte, des regrets. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Dès que vous cessez de fuir, l'ombre commence à rétrécir. Son pouvoir sur vous diminue. Elle n'a plus besoin de crier pour obtenir votre attention, parce que vous écoutez enfin. Voici le paradoxe que Jung saisissait si bien. L'ombre, lorsqu'elle est intégrée, devient une source de force. La colère que vous réprimez peut se transformer en courage. La peur que vous cachez peut devenir sagesse. Les parts de vous-même que vous avez autrefois rejetées peuvent devenir ce qui vous rend entier. Mais l'intégration ne signifie pas contrôle. Vous ne dominez pas l'ombre, vous faites la paix avec elle. Vous reconnaissez son existence et lui permettez d'avoir une voix, mais vous ne la laissez pas prendre le volant. C'est comme accueillir un vieux rival à votre table et réaliser qu'il n'a jamais vraiment été votre ennemi. Ce que la plupart des gens ne saisissent pas, c'est que l'ombre contient non seulement les parties de nous-mêmes que nous rejetons, mais aussi celles que nous avons oublié d'aimer. Combien de votre créativité, de votre spontanéité, de votre curiosité ont été enfouies parce que quelqu'un vous a dit que ce n'était pas acceptable? Combien de votre véritable personnalité a été masquée parce qu'elle ne correspondait pas au moule de ce que vous étiez censé être? Lorsque nous réprimons ces parts, nous perdons quelque chose d'essentiel. Nous rétrécissons, perdons de notre éclat, devenons moins vivants. Mais quand nous commençons à intégrer l'ombre, nous récupérons ces morceaux perdus. Nous commençons à nous voir dans notre intégralité, non pas parfait, mais complet. Et cela nous conduit à une vérité inconfortable. L'ombre ne disparaîtra jamais totalement. Même après avoir travaillé à intégrer certaines parties, de nouveaux aspects émergeront toujours. C'est la nature humaine. Nous sommes des êtres dynamiques, en perpétuelle évolution. L'ombre n'est pas un problème à résoudre, mais une relation à cultiver. Passons maintenant à la lumière. Si l'ombre est ce que nous cachons, la lumière est ce vers quoi nous aspirons. Mais c'est là que ça devient compliqué. La lumière peut être tout aussi aveuglante que l'ombre. Jung nous a mis en garde contre le risque de s'identifier excessivement à la lumière, à cette version idéalisée de nous-mêmes. C'est ce qu'il appelait la persona, le masque que nous portons pour évoluer dans le monde. La persona n'est pas mauvaise en soi. Elle a une fonction, elle nous aide à vivre en société, à entretenir des relations et à atteindre nos objectifs. Le danger survient lorsque nous confondons la persona avec le soi. Quand nous nous attachons tellement à l'image que nous véhiculons, que nous oublions qui nous sommes vraiment. Pensez à une personne qui se targue d'être gentille et désintéressée. En surface, cela paraît admirable, mais que devient cette gentillesse si elle est motivée par la peur du conflit ou un besoin d'être approuvé? Que devient cet altruisme si c'est un moyen d'éviter de se confronter à ses propres besoins? La lumière, sans un examen attentif, peut projeter sa propre ombre. Ainsi, voir son vrai soi demande non seulement d'affronter l'ombre, mais aussi de questionner la lumière. Cela implique de se demander si les valeurs que vous défendez, les rôles que vous jouez et l'image que vous montrez vous appartiennent vraiment, ou si elles sont empruntées, imposées ou simplement jouées. C'est ici que les choses deviennent gênantes, car lorsque vous commencez à remettre en question la lumière, vous réalisez que beaucoup de ce que vous pensiez être n'est en réalité qu'un masque soigneusement construit. Et si vous n'êtes ni la persona, ni l'ombre, alors qui êtes-vous? Jung dirait que vous êtes le soi, la totalité qui existe au-delà des dualités de lumière et d'ombre, de bien et de mal, de vrai et de faux. Le soi n'est pas quelque chose que vous avez créé, c'est quelque chose que vous découvrez. C'est la partie de vous qui a toujours été là, attendant, sous le tumulte. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas accéder au soi en rejetant l'ombre ou en vous agrippant à la lumière. Vous ne pouvez y accéder qu'en tenant les deux, en reconnaissant que vous êtes à la fois lumière et ombre, à la fois imparfait et magnifique, à la fois humain et divin. Ce n'est pas une idée abstraite. Cela a des répercussions concrètes sur la façon dont vous vivez votre vie. Lorsque vous voyez votre vrai soi, vous cessez d'être entraîné par des schémas inconscients. Vous cessez d'être contrôlé par le besoin de vous prouver, d'être aimé ou d'éviter la douleur. Vous commencez à agir depuis un lieu d'authenticité, d'intégrité, de liberté. Mais la liberté n'est pas l'absence de responsabilité. Au contraire, voir votre vrai soi s'accompagne d'un profond sens de responsabilité, non pas par rapport à un standard extérieur, mais pour vivre en accord avec qui vous êtes vraiment. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Combien de votre vie est vécue pour les autres?
Combien de votre temps, de votre énergie, de votre identité est lié à des rôles qui ne vous servent plus? Et, plus important encore, à quoi ressemblerait votre vie si vous laissiez tout cela tomber? Quand vous pensez à la totalité, il est facile de penser que cela signifie perfection, qu'il faut d'une façon ou d'une autre éliminer chaque défaut, chaque erreur, chaque recoin ombrageux de votre esprit pour être entier. Mais c'est loin d'être vrai. La totalité ne concerne pas la perfection. La totalité, c'est l'inclusion. Il s'agit d'accepter chaque partie de vous-même, votre lumière, votre ombre, vos blessures, vos talents, et de leur permettre de coexister sans jugement. Carl Jung a dit un jour « Je préfère être entier que bon ». Laissez ces mots résonner en vous. Chercher à être bon, selon la définition de la société, signifie souvent rejeter les parts de vous qui ne correspondent pas aux attentes. Vous vous efforcez d'être ce que les autres attendent, ce qui est admiré, ce qui est sûr. Mais rechercher la totalité, c'est embrasser toute la richesse de qui vous êtes, même les parties qui vous effraient, même celles qui vous semblent incompréhensibles. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut du courage pour arrêter de faire semblant. Il faut du courage pour cesser de se cacher derrière votre persona, pour ne plus fuir votre ombre. Il faut du courage pour admettre que vous n'êtes pas toujours bienveillant, pas toujours confiant, et pas toujours sûr de qui vous êtes. Mais voici le paradoxe. Au moment où vous cessez d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous créez de l'espace pour que votre véritable vous émerge. Pensez au masque que vous portez chaque jour, celui que vous mettez pour le travail, celui que vous portez avec vos amis et celui que vous montrez à votre famille. Combien d'énergie dépensez-vous à maintenir ces masques, ces versions de vous-même soigneusement choisies pour s'adapter au moment? Et à quelle fréquence vous sentez-vous vidé après cela, comme si quelque chose d'essentiel avait été laissé de côté? Cette fragmentation, ce découpage de qui vous êtes en différents rôles et visages, est épuisant. Pourtant, c'est ce que la plupart d'entre nous ont appris à faire. La société récompense le masque. Elle valorise la conformité, la prévisibilité et l'apparence de réussite, mais rarement l'authenticité. Vivre de manière authentique, vivre en tant que votre véritable vous, est un acte radical. Cela signifie se libérer des normes et des attentes qui vous ont été imposées. Cela implique d'être prêt à décevoir les gens, à défier leur perception de vous et à prendre le risque d'être rejeté, mais cela signifie aussi la liberté. Cela veut dire ne plus vivre pour obtenir l'approbation des autres, ne plus être prisonnier de la peur d'être vu. La liberté, cependant, s'accompagne de responsabilité. Quand vous regardez votre vrai soi en face, vous ne pouvez plus blâmer le monde pour votre malheur. Vous ne pouvez plus pointer du doigt les autres en disant « ce sont eux qui m'ont fait ainsi ». À la place, vous devez prendre la pleine responsabilité de votre vie. Pas seulement des parties qui sont faciles ou confortables, mais de l'ensemble. Ce genre de responsabilité n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'alignement. Il s'agit de vivre d'une manière qui reflète votre vérité intérieure, même quand c'est difficile, même quand c'est chaotique. Il s'agit d'être honnête, non seulement avec les autres, mais avec vous-même. Demandez-vous, que signifierait vivre sans faux semblant? Cessez de jouer un rôle pour enfin être vous-même. Cessez de mesurer votre valeur selon des critères extérieurs et commencez à honorer la vérité qui est en vous. Jung croyait que le vrai soi n'est pas quelque chose que nous créons, mais quelque chose. Il est déjà là, caché sous des couches de conditionnement, de peur et d'attente. Mais pour le voir, il faut arrêter de chercher une validation extérieure et commencer à cultiver une compréhension intérieure. Cela ne signifie pas s'isoler ni rejeter le monde. Au contraire, c'est tout l'inverse. Plus vous percevez votre véritable moi, plus vous vous connectez aux autres, à la nature, à la vie elle-même. Car le vrai soi n'est pas séparé, il ne se limite pas aux frontières de l'ego. Il est vaste, inclusif, interconnecté. Lorsque vous vivez à partir de votre véritable soi, quelque chose d'impressionnant se produit, vous cessez de ressentir le besoin de prouver votre valeur, vous arrêtez de vouloir tout contrôler, vous n'avez plus besoin d'être autre chose que ce que vous êtes. Et à cet endroit, vous trouvez la paix. Pas la paix passagère qui vient d'éviter les conflits, mais une paix profonde et immuable qui naît de l'authenticité. C'est la plénitude. Ce n'est pas une destination ni un prix à gagner. C'est une manière d'être,
de vous autoriser à être pleinement humain, pleinement vivant, pleinement vous. Et en vivant ainsi, vous offrez aux autres la liberté de faire de même. Vous devenez une lumière, non pas en cherchant à briller, mais simplement en étant. Alors voici la dernière question à méditer. Si vous cessiez de faire semblant, d'enfouir ce que vous êtes, de fuir, qui seriez-vous? Et n'est-ce pas le moment de le découvrir?